Ensemble, on en a vu des choses. Souvenez-vous, la guitare Wish, trouvée à 29 € qui nous a permis de nous rencontrer et qui a ouvert tant de débats. La guitare AliExpress, kitsch au possible et qui était complètement possédée. On a même ensemble infiltré un réseau qui vendait des contrefaçons Gibson, on l'a reçu, analysé, on l'a testé avec des professionnels pour se rendre compte que c'était vraiment n'importe quoi. Des guitares trouvées sur Amazon, eBay, j'en passe, bref, j'ai tout fait. Et depuis quelques années, je pensais que tout ça c'était fini et bel et bien derrière moi. Eh bah non, le naturel revient toujours au galop, oui, je n'ai pas de race. Pourquoi? Parce que j'ai été commandé une guitare sur Temu et j'ai... Et c'est drôle, oui c'est drôle, déjà rien que le nom de la plateforme est très drôle. Et j'ai reçu, j'allais dire, ce magnifique colis, non pas ce magnifique colis, ce truc a priori qui contient une guitare. Alors c'est vraiment pas du tout joli, mais je suis là pour être votre cobaye, hein. La chelouterie n'est jamais finie, vous le savez très bien. Alors, Temu, une plateforme hyper particulière, j'avoue que en termes de force de vente et de proposition d'agressivité d'achat, on est pas mal. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils proposent un tas de produits, mais aussi des guitares, d'ailleurs celle-ci, à un prix effroyable, en provenance de je sais pas d'où, la qualité de je sais pas d'où non plus, et c'est pour ça que j'ai voulu tenter avec vous aujourd'hui le délire. Au passage, je tiens à préciser que Temu m'avait contacté pour un partenariat, une collaboration avec eux que j'ai absolument refusé parce que, ok, j'ai pas de race, mais quand même, j'ai une conscience. Donc cette vidéo est vraiment en mode autonomie parfaite. Hein. J'ai dépensé mon argent pour faire ce test avec vous et j'ai vraiment peur de ce qu'il y a à l'intérieur. Bref, ça fait quelques années que j'ai pas fait ça et que j'ai pas dit cette phrase comme à l'ancienne. On va unboxer ensemble. C'est parti. Bon, la chose qui me choque absolument, c'est que le truc a fait tellement de routes par cargo, par avion, par pigeon voyageur, ce que vous voulez, dans un packaging aussi fin, très léger, je sens limite la guitare juste en dessous, enfin c'est abusé. Donc on ouvre tout ça, je vous dirai évidemment le prix, comment s'est passé l'achat et à combien je l'ai eu exactement, parce que les prix affichés sur Temu sont pas la réalité. Bizarrement, les prix affichés sont toujours au-dessus de ce que vous allez réellement payer. C'est une philosophie temunienne, si on peut dire ça comme ça. Allez, on y va. Hop, oh là. Oh non, ça commence. Ça commence. Qu'est-ce que c'est que ces trous? Il y a des trous partout. Non mais what? Alors, ça commence déjà très très bien. On a ce magnifique trou. Des trous. Je peux carrément passer mon doigt, quoi. C'est n'importe quoi. Ok, donc l'état du carton est genre déplorable. Franchement, c'est nimp. Ça fait flipper. Oui, ça fait flipper complètement. Alors, c'est flippant, c'est dégueulasse, mais c'est bizarre à dire. Je suis pas du tout choqué par ce genre de plateforme. Il y a rien qui me choque pour l'instant. Allez, on s'approche de la vérité, mais... Oh le bordel. Oh la guitare se plie en deux. Ouh là là, le carton est complètement malléable. J'espère pas qu'elle est cassée en deux quand même, mais c'est un peu flippant. Allez. Ah, il y a une housse. Bah, écoutez, surpris. Premier point positif. Ça c'est cool, parce que ce genre de plateforme, la housse, merci, au revoir. Donc elle était un peu plus protégée que je ne pensais, donc ça va. Alors évidemment, comme ils en font des caisses à chaque fois, on vous offre des choses, donc c'est pas mal, hein. Voilà, un petit tour de mécanique pour accorder sa guitare ou changer les cordes, très bien. Une sangle qui sert pas à grand chose, vu l'épaisseur du truc. Des médiateurs qui, là, pour le coup, ne servent vraiment à rien, mais ça, voilà, c'est ça, on le sait, hein, ça se plie tel un chewing-gum. Merci, au revoir. Et un petit paquet de jeux de cordes qui, pour le coup, là, ça ne sert à rien, puisque c'est plus du gâchis, on va dire, environnemental de fournir ça, parce que c'est vraiment inutile comme genre de corde, vu que ça se pète en 3 secondes. Au revoir. Une petite notice imprimée sur A4 fait sur Word. Voilà, on explique la position des micros et tout. Bon, bah, pourquoi pas. Alors, le plus intéressant, la guitare. Ok, donc, bon signe aussi, entre guillemets, c'est bien protégé à l'intérieur. Donc ça, pour le coup, cool. Vraiment cool, entre guillemets, hein. Je dis bien cool, entre guillemets, hein, par rapport au prix, à tout ça. Mais j'ai été habitué à vraiment bien pire que ça. Donc là, elle est ultra protégée. Ils font les choses... bien. Encore des cadeaux qui ne servent pas à grand chose, hein. Ce genre de jack c'est vraiment poubelle, parce que là en termes de parasites et tout, c'est vraiment pas de la bonne qualité, trop fin, trop nul. Bon bref, on peut les garder pour du backup, mais c'est pas utile. Donc j'avais peur que la guitare soit pliée en deux, mais non, ça c'est bon. Et un truc très bizarre, je vois déjà la couleur du manche. Je vous le dis, j'ai jamais vu un bois de cette couleur. Je ne sais pas si ça existe comme bois, je sais pas si c'est du bois, mais j'ai jamais vu cette couleur là. Ça... Wow. Et bah, je suis presque à me dire que je suis surpris là encore une fois. Ok, eh bien écoutez, ma foi, on a quand même un truc qui me surprend au niveau du finish de la guitare. En tout cas au niveau du coloris pour l'instant. Pourquoi? Parce que l'habitude que j'ai sur ce genre de plateforme, c'est qu'on a un truc en photo qui est pas du tout ressemblant. Et là, limite en photo, c'était bien plus dégueulasse
que ce que j'ai là, hein, un petit finish un peu pailleté, violet, qui je pensais allait être méga kitsch, mais au final qui est plutôt sympa, agréable à regarder quand on aime le violet évidemment. En tout cas, ça peut nous faire penser à des finitions qu'on voit bien dans l'industrie de la guitare normale. Mais sincèrement, au premier abord, en tout cas du côté esthétique, finition, etc., voilà, qualité visuelle, eh bien, je suis méga surpris. Dites-moi ce que vous en pensez à ce niveau-là. Alors, écoutez bien, au niveau du prix, je l'ai payé bien moins cher que ce que c'était affiché. Elle était affichée, je crois, autour des 124-134 €, et c'était une guitare, voilà, type rock, métal, enfin, on le voit de toute façon à la tronche, donc ça change un petit peu de tout ce qui se fait, des guitares très standard traditionnelles, bas budget. Donc elle était affichée, ouais, 124-134, je ne sais plus exactement, mais moi je l'ai payé moins de 80 €. Pourquoi? Parce que quand vous allez sur Temu à chaque fois, alors si tu t'inscris à la newsletter, t'as moins 20%. Si tu tournes une roue, qu'on t'oblige à tourner à chaque fois, t'as moins 20 €. Si t'achètes ce produit, tu fais livrer à tel endroit, t'as moins 30 €. Enfin bref, c'est n'importe quoi, il y a des codes promo de partout. Temu, c'est juste une histoire de faire du chiffre, peu importe la rentabilité. Enfin, j'ai l'impression. Et écoutez bien, du coup, avec tous les codes promo qui se cumulaient, newsletter, nouveaux clients, etc., je l'ai eu à 76 €. Pour ce genre d'instrument typé un peu rock, effectivement, ces formes-là, ces finishes-là, ces couleurs-là, c'est introuvable ailleurs, tout simplement. Et la livraison était gratuite. C'est ouf. Enfin, plutôt, c'est n'importe quoi, total. Alors, de ce que j'arrive à lire, la marque, c'est Dlazo, j'ai l'impression, avec un logo hyper moche et mal fini. Je ne connais pas cette marque, ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment marqué Dlazo, voilà, je lis ça en tout cas. Donc, perso, inconnu au bataillon. Bref, c'est bien beau qu'elle soit sympa à l'œil, franchement, encore une fois, assez impressionné. C'est bien cool qu'elle soit assez bien finie, pas de souci. Mais maintenant, est-ce que c'est un instrument de qualité? Non, mais de rapport qualité-prix, est-ce que ça sonne convenablement? Est-ce qu'on va pas avoir des grosses surprises en la branchant? Et du coup, on va la brancher ensemble. Mais là, c'est méga désaccordé, ça fluctue dans tous les sens, c'est pas bon signe, mais c'est pas grave. On va l'accorder, on va voir comment ça tient tout ça, l'accordage, etc. Et puis comment ça sonne surtout. C'est parti. Ok, je l'ai accordé, un tout petit peu de galère pour que ça soit assez stable, on va voir hein, durant le test, mais c'est normal hein, quand une guitare est neuve, surtout dans les entrées vraiment très très bas de gamme. Donc, on va jouer tout simplement dessus, déjà juste pour vous dire qu'elle est très très légère, mais pas le léger agréable, hein, le léger genre... Est-ce un jouet ou pas? Mais bon, est-ce que le poids est signe de qualité? Ça dépend aussi des bois, des matériaux utilisés, etc. Bon, même si je doute que là, on est sur du bois noble. Bon, pour tout le test, je vais utiliser l'ampli Odin du Blob Narok. Donc, c'est pas un ampli qui coûte des 1000 et des 100. En gros, c'est un ampli de chez Blob Audio. C'est la propre marque de simulation d'ampli et que je travaille avec des équipes. Vous pouvez retrouver ça hein, sur blobaudio.com, le tester gratuitement pendant 7 jours. Et celui-là, il est à 69 €, juste l'ampli unique avec tous les effets. D'accord? Donc, on est aussi sur un ampli qui coûte pas cher, mais qui, quoi qu'il arrive, fait sonner des centaines de milliers de guitares. D'ailleurs, testez-le gratuitement, vous allez voir, ça marche direct. Solution de facilité, on se branche, on joue, on a plein de presets, plein de jeux, et vous allez kiffer. Donc, je sais que cet ampli fait bien sonner les guitares. Donc, on va voir le rendu avec tout ça. Donc, rendez-vous si vous voulez sur blobaudio.com. Dans la description, il y a le lien. Il n'y a pas que cet ampli-là, il y en a plein d'autres. Et puis, faites-vous plaisir, testez ça gratuitement. Vous allez voir, vous allez forcément kiffer. En tout cas, j'espère. Wow, là, j'ai un souci. Enfin, en tout cas, une surprise, puisque au premier abord, en quelques secondes, c'est quand même assez agréable à jouer dans le contexte du 76 € et d'où ça vient. D'accord? C'est pas non plus une Fender à 2500 € ou 3000. C'est potentiellement, effectivement, assez sympa à jouer. Je parle pour quelqu'un qui veut tester la guitare, se lancer dans le truc, voir, pas trop dépenser, ou un débutant, ou quoi que ce soit. Mais ça cache vraiment des problèmes sous-jacents, on va dire ça comme ça, qu'on va découvrir peu à peu, que j'ai remarqué là en quelques secondes, et c'est sur ça qu'on peut se faire piéger, parce qu'au premier abord, c'est sympa, mais dans le fond, vous allez voir, il y a 2, 3 ou une dizaine de trucs qui peuvent être très problématiques. Bon, je suis pas fan de ces configs-là, mais on a un tas de micros qui nous permettent d'avoir du double, du simple en haut, du double en haut, etc. Alors je pense qu'il faut qu'on tire... Ah, bon, il me reste un lambeau de la guitare dans les mains. Me dis pas que c'est comme ça aussi ici. Ah si, bah rien n'est fini. Rien n'est fini, voilà. Premier problème, tranquillement. Voilà, et ici... Ah si, tranquillement, ça s'enlève. Parfaitement, le petit bitonio part. Donc ça, dites-vous que dans un mois ou deux, avec l'utilisation de la guitare, là, bah c'est fini. C'est fini, je pense qu'il n'y a plus de boutons sur la guitare. C'est sûr et certain. Donc bref, on peut tester plein de micros. Tiens, on va aller en haut, on va voir ce que ça donne, en termes de sonorité déjà.
Ouais. Franchement, on va pas se cacher, ça fait quand même assez le taf. Maintenant, parlons des gros problèmes qui peuvent, eh bien, gâcher un apprentissage ou gâcher aussi l'appréciation de la guitare en elle-même. Premier point, la guitare est fausse. Vous en avez peut-être rendu compte, parfois quand je joue des notes, on sent que ça accroche un tout petit peu l'oreille, et encore, plus on va dans les aigus, plus c'est grave. C'est vraiment chaud. Je vous montre par exemple quelque chose. À vide, on a du coup un Mi. Voilà, c'est la grosse corde de la guitare, c'est un Mi. Et en 12, je devrais retrouver aussi un Mi, effectivement. Bien juste, normalement, un Mi vraiment accordé, quasiment comme celui-là, mais plus aigu. Je vous montre en filmant mon accordeur en direct. Donc regardez mon Mi par exemple. Voilà, il est juste. Ok, pas de problème, c'est juste. Maintenant, je vais aller taper la 12e corde qui devrait être pareille. On va dire, allez, c'est pas grave si c'est un peu d'imperfection, mais on devrait être presque juste. C'est parti. Attention. Oh, regardez ça, on est presque à la limite de changer de note. C'est abusé. Donc là, on a vraiment une fausseté énorme, de chez énorme, qui est valable sur tout. Et plus j'avance, plus c'est pire. C'est vraiment n'importe quoi. Et du coup, bah, si je joue dans cette seconde partie du manche pour m'amuser à faire des petits plans, j'en sais rien. Ouais, des petits plans blues, tradis, d'apprentissage par exemple. Oh, là déjà ça pique l'oreille. Je pense que vous le ressentez aussi. C'est dégueu. Pourtant, les cordes de basse sont vraiment accordées bien, voilà, juste. Mais plus on avance, plus c'est mort, quoi. Ça montre simplement que l'intonation de la guitare n'est pas du tout réglée. Alors là, oui, vous allez me dire, et vous allez pouvoir le dire en commentaire, bah oui, il suffit d'aller chez le luthier ou quoi que ce soit pour faire une belle intonation de guitare. Ou le faire même de son côté. Pas de problème, mais ça prouve déjà la qualité de ce qu'on vous vend, genre d'usine. Normalement, une guitare, elle sort, elle est au moins réglée. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait pas faire. Donc du coup, je suis totalement d'accord, mais quelqu'un qui découvre l'instrument ou un débutant n'a pas à se soucier de ça. Et du coup, en plus, si on va chez un luthier, on rajoute des frais au prix de la guitare, donc on augmente un peu le budget, et du coup, ça devient idiot. Deuxième problème, et ça c'est le plus grave, vous allez voir après quand on va passer dans les sons un peu plus rock, etc., c'est dramatique. Vous l'avez peut-être remarqué, quand je lâche les cordes de la guitare, il y a des gros parasites. Pourquoi est-ce que mon corps fait le lien, je sais pas comment on appelle ça, mais électrique, électrostatique, et puis ça isole le tout. Écoutez déjà en clean les buzz et les parasites qu'il y a sur cette guitare. Wow. Non. Voilà. Ça, typique abusé. Typique abusé. C'est vrai, quand je mets mes mains dessus, bah voilà, il n'y a plus parce que le lien enfin bref, les électriciens, là, électroniciens, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, je conditionne l'électricité, mais si vous voulez, ça c'est abusé. Donc c'est vrai que quand on va jouer, on va lâcher, on fait des cordes à vide, il y a plein de petits claquements qui se font, qui sont dégueux, écoutez. Voilà, quand je vais venir taper sur le manche, voilà, vous entendez, c'est clac, 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 ça c'est typique de ces problèmes électriques, tout simplement, quand je joue corde à vide. Ça, c'est un truc qui me rend ouf. Ça peut me flinguer une semaine, un mois entier. Ouais, je suis sensible, ne m'en voulez pas, mais ça m'en fout. Et ça vient d'où? Tout simplement de l'électronique qui est dégueulasse. Voilà, là, ça prouve une électronique qui est flinguée et qui, dans le temps, je donne même pas 3-4 mois pour que ça s'empire, 1 an pour que ça soit x12, et puis, allez, 1 an et demi pour que ça reste dans le placard. Réellement, je pense que c'est ça. Bon, le meilleur moyen pour voir si les micros ont une bonne réponse, ont un minimum de qualité, voilà, une bonne sortie, etc., une bonne précision, c'est d'aller jouer dans les sons un peu plus agressifs, donc voilà, tout ce qui est overdrive, tout ce que vous entendez dans le côté rock, le côté métal, mais là, les parasites vont décupler. Attention, démonstration. Ah là, c'est la fête. Ok, bon, vous l'avez compris, d'accord, électronique, 0, merci. On va jouer quand même, parce que quand on met les mains dessus, il y a moins de choses, donc on peut voir un peu la pression des micros, mais bon, ça, pour moi, c'est complètement rédhibitoire, c'est ciao, bye bye.
je massacre l'intro, mais comme j'ai une grosse attaque dessus, la guitare ne tient pas, les cordes sont comme as. Comme as, donc du coup, désolé, ça paraît vraiment faux. Je fais tout mon possible. Alors, là, je suis désolé, par contre, c'est beaucoup plus cata. J'aime pas, j'apprécie pas ce que je fais, c'est nul. Dites-le en commentaire, ce que tu joues est nul for life. En tout cas, en clean, c'était vraiment sympa. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui se passe et c'était cool. Là, par contre, en overdrive, ça manque cruellement de précision. Et je reste dans le contexte des guitares à moins de 100 € par exemple, où je suis tombé sur vraiment bien mieux. Vous pouvez retrouver plein de vidéos sur la chaîne à ce sujet-là, où franchement il y avait au moins un minimum de précision. Là c'est complètement noyé dans un brouhaha de basse. Plus il y a de bas, moins c'est précis. C'est un petit peu très très brouillon comme son. Pourtant mes amplis sont réglés comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de régler, donc je connais un petit peu la réponse que ça doit avoir. Là c'est catastrophique. Voilà. Voilà, quand je suis en bas et j'attaque bien, je devrais avoir un truc assez agressif, incisif, enfin voilà, avec un petit peu de pêche quoi. Wow. Ah ouais, d'accord. La guitare ne veut plus de moi. Bon, ça peut arriver, mais il y a une corde qui a, clac, lâché dans la mécanique derrière. Super. Oh. Mais il lui arrive quoi? Il y a tout qui saute. Voilà, j'avais dit une tenue, on va dire, de quelques mois. En fait, c'est quelques heures. Non mais c'est abusé, il y a tout qui se met à partir, là. Enfin bref, vous voyez, c'est vraiment pas du tout précis, pas agréable à jouer, et je pense que ça peut en dégoûter plus d'un d'avoir ce type de son. Ok, bon, le son clean, acceptable, overdrive, ça commence à être dégueu, fausseté, parasite de partout. Maintenant, on va tester donc la distorsion, les sons vraiment un peu plus, bien, encore plus remplis en drive, avec le côté très métal, et là, j'imagine que... Ouais, normal, quoi. Ok, un buzz du ténèbre. Bon, c'est pas grave, on va jouer quand même. Oh, c'est quoi cette résonance? Oh. Ah ouais, donc en fait on peut même pas être un minimum propre. Ok, d'accord. Ok, écoutez bien. Je pense qu'il y a plein de trucs qui résonnent à l'intérieur, donc c'est hyper mal, bah encore une fois, fini. Je sais pas, ça manque de stabilité dans les mécaniques, tout ça. Enfin, je pense qu'il y a des ressorts qui sonnent de partout, et c'est vrai que quand on a des sons comme ça, bah tout est amplifié, et donc forcément là, tout doit bouger ici, tout doit bouger ici, ça doit pas être vissé derrière, enfin bref, du coup on peut même pas du tout être propre. Parasite de partout, encore pire, et ça pour quelqu'un qui commence la guitare ou qui veut apprendre, c'est rédhibitoire aussi, puisqu'il va se dire mais je suis nul ou quoi que ce soit, alors que non, c'est la faute de la guitare. Jouons quand même. Bon, quand on est dans le jeu, on s'aperçoit moins de tout ça. Malgré tout, ça reste très kitsch comme son, effectivement. Je pense que l'ampli fait beaucoup dans le sens où ça sublime un tout petit peu le jeu, le son. Mais c'est dur, quoi. C'est dur à jouer, on sent qu'il faut aller taper pour ressentir les notes. On sent que ça peut vite vriller d'un seul coup. Je sens aussi, alors à cause aussi du tirant de corde, et puis je pense l'ADN un petit peu du manche, que je peux vite partir hors du manche avec ce genre de choses. Voilà là.
Ça, je suis à quelques millimètres que, boum, la corde dégage tout simplement du manche. Ça, j'ai pas trop l'habitude sur les guitares traditionnelles. Et ça, pareil, c'est une question un petit peu de conception du manche qui est pas du tout, je pense, aux normes de ce qui se fait d'habitude. Enfin, je crois. Ou alors, très très mal usiné. On va tester les micros en haut avec les côtés un peu plus lides, renfermés, moelleux, soi-disant. Testons le drop. Elle supporte pas la puissance du jeu talmé, si vous voulez. Elle supporte pas le côté métal parce que c'est mal conçu, tout simplement. Bon, comme je l'ai dit de toute façon, là, quand on arrive dans cette zone-là, ça devient faux, donc encore plus pour le métal, quand on agresse encore plus, c'est encore méga plus faux, donc test terminé, malheureusement, ou heureusement pour vos oreilles, je pense. Et bien voilà, je me devais de le faire, c'est dans l'ADN de la chaîne de tester, et bien une guitare de chez Temu, la Dlazo, encore une fois je ne comprends pas le nom de la marque et je ne connaissais pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé, en tout cas moi, verdict, j'ai eu beaucoup peur au début, mais une peur positive en me disant waouh, c'est plutôt cool dès le début, au niveau de l'unboxing, au niveau du test en clean, du ressenti, etc. Et plus on avançait, plus on voit les détails, et puis on voit qu'en fait, c'est pas du tout bien, réellement. Pour cette gamme de prix-là, franchement, aller vraiment chez des marques qui sont spécialisées en entrée de gamme, on peut retrouver Squire, Harley Benton, il y a même Woodbrass récemment qui ont sorti des modèles, on peut retrouver des Epiphone, enfin bref, il y a plein d'autres marques, même les Cort, j'y pense plutôt pas mal, qui font des choses bien mieux que ça, et au moins plutôt digne de confiance, et faites confiance plutôt aux marques qu'aux sites un peu chelous comme ça, d'accord, on va pas se le cacher. Donc à quoi servait cette guitare? Pour quelqu'un qui veut décorer son salon, ça peut être pas mal, ou quelqu'un qui veut vraiment se faire plaisir en enlevant tout, genre les micros électroniques, et puis tout refaire, ça peut être un bon truc à faire. Bref, encore une fois, désolé pour vos oreilles, mais il fallait que je le fasse. En tout cas, je vous quitte avec quelques infos me concernant. Pour tous ceux qui cherchent une solution plug and play, c'est-à-dire qu'on se branche, on joue, vous pouvez aller voir ma simulation d'ampli Blob Audio avec le Fat Blob, le Blob Narok ou les packs individuels comme celui que j'utilise aujourd'hui, le Odin. En gros, avoir un son qui tue, bien parfois c'est compliqué, avoir une solution facilité c'est aussi compliqué. C'est pour ça que nos logiciels, c'est tout simplement des amplis avec différents sons, des cleans, des overdrive, des distos, mais aussi plein d'effets, des wah-wah, des fuzz intégrés et tout, des drives, des reverbs, des delays pour faire des jolis trucs, tout ça en un logiciel, on se branche, on joue et puis bim, on peut kiffer avec Blob Audio. Vous pouvez tester ça pendant 7 jours gratuitement, faire votre avis et puis succomber si vous avez envie. Checkez ça. Et pour ceux qui veulent apprendre la guitare avec moi, j'ai sorti plusieurs méthodes, la méthode polyvalente, métal, MAO, la méthode impro et la méthode solo shred, et ça c'est disponible sur lachosphère.com. C'est des belles et grosses méthodes triées par chapitre et épisode, un peu comme une série ou même un film, avec à l'intérieur des tablatures, des PDF et surtout des backing tracks pour pouvoir pratiquer sur de l'audio à différents tempos et vous la péter en toutes circonstances. Donc retrouvez ça sur lachosphère.com. Pareil, c'est dans la description, vous avez tout, et puis toutes les infos sur Lachosphère concernant toutes les méthodes, ouvertes à tout niveau, tout style et évidemment pour tout le monde. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Évidemment, et on l'a vu aujourd'hui, la chelouterie n'est jamais finie. Ciao tout le monde.